à Boton. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de rester fidèles au programme OSEX FM. C'est l'heure de suivre les informations d'ici et d'ailleurs, les titres du journal. Le BEPC, brevet d'études du premier cycle, change de format au Bénin. Des innovations introduites entrent en vigueur dès la session 2024 de cet examen. Les candidats au BEPC composeront, peu importe leur cycle, dans toutes les matières. Précision dans ce journal avec avenant Rodolphe Djenotin. Il est le directeur du CEG Soava. Il y a 11 années que l'artiste de la chanson béninoise Zoulé Sangaré est décédé. Nous étions le 15 février 2013. Les fans de l'artiste se rappellent encore d'elle. Devoir de mémoire, impression à suivre dans ce journal. Des établissements hospitaliers bénéficient de la mise en place du pôle d'excellence en ophtalmologie, une des décisions issues du Conseil des ministres du mercredi 14 février 2024. Les précisions du porte-parole du gouvernement à suivre. Hors de nos frontières au Sénégal, le Conseil constitutionnel annule le décret portant report de l'élection présidentielle. Et puis en sport, on parlera du classement FIFA publié ce jeudi 15 février 2024. Le Maroc tient toujours la tête du classement. Charbel Guédou, Gilbert Coton assure la mise en onde de cette édition. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de nous rester fidèles. Les détails juste après ceci. OSEX FM 105.3, au-delà de la radio, votre lampe qui éclaire ce que vous devez savoir. L'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC change de format au Bénin. Des innovations introduites entrent en vigueur à partir de la session 2024 de cet examen. Elles mettent fin au choix de série entre le moderne long et le moderne court pour les candidats. Avenant Rodolphe Djenotin est le directeur du collège d'enseignement général de Soava. Il confirme la réforme. Il n'y aura plus de série MC, de série ML et certaines matières littéraires qui étaient pour lesquelles les enfants composaient avant pour le BPC, cette année, ces matières sont mises de côté et c'est seulement ceux qui seront admissibles qui seront appelés à affronter ces matières. Quel est alors le bien fondé de la réforme? Le nouveau format du BEPC, session de juin 2024, plus d'explications avec avenant Rodolphe Djenotin, directeur CEG Soava. Les candidats au BEPC s'intéresseront maintenant à toutes les matières. Vous avez un enfant avant série ML qui est titulaire d'un BEPC mais qui n'est même pas en mesure vraiment d'inverser une fraction. C'était anormal. Qui n'est pas en mesure de résoudre un petit exercice en PCT ou en mathématiques. Par la suite, on a vu que ce n'est pas bien. Ça ne rend pas service aux enfants parce qu'étant à l'aide des technologies, il vaut mieux en même temps fouetter le cerveau aux enfants pour qu'ils soient plus aptes à la chose scientifique. Ce sont les matières de langue qui sont seulement retranchées de la phase écrite. C'est telle matière de langue pour se retrouver à la deuxième phase, dans la phase d'oralité, après l'admissibilité. Mais le français et l'anglais, ces deux langues-là, restent toujours intactes à la phase écrite. OSEX FM 105.3, au-delà de la radio, votre lampe qui éclaire ce que vous devez savoir. Il y a 11 ans, Zoulé Sangaré, artiste béninoise de la chanson, nous quittait. Son corps a été découvert chez elle en son domicile à Sédégui, dans la commune d'Abomey-Calavi. C'était le 15 février 2013. 11 ans après, des fans de l'artiste se rappellent encore. Irène Doche s'est rapprochée de quelques citoyens qui parlent de Zoulé Sangaré. Ben oui, Zoulé Sangaré, je vais dire
On m'a annoncé sa mort quand j'étais au collège. Effectivement, c'est après sa mort que j'ai commencé par admirer ses chansons. Effectivement, elle a été une légende pour la nation béninoise. Et je ne vais pas dire grande chose, juste je vais la souhaiter une paix éternelle, que sa demeure soit éternelle, pour qu'elle trouve, que son âme trouve la paix là où elle est, et qu'on continue toujours à prier pour elle, pour qu'au moins on va se rappeler d'elle, de ses chansons. Il y a exactement 11 ans, nous étions en 2013, quand le ciel s'était assombri. On nous avait annoncé la mort de Zoulé Sangaré. C'était tragique et purement pathétique. Pour moi, Zoulé Sangaré a été vraiment une icône au regard de ce qu'elle laisse justement comme œuvre dans le landerneau artistique. Elle a fait, et c'est celle-là que j'ai toujours admirée. Sa voix surtout qui procure de l'émotion, surtout que cette émotion à laquelle charrie de vibrations. Moi, je ne comprends pas parfois de ce titre, mais quand vous les écoutez, vous sentez que c'est une voix. L'handicap n'est pas une fatalité. Donc, elle, malgré son handicap, elle a été la meilleure des femmes vedettes du Bénin. Vraiment, je la félicite beaucoup. Paix à son âme, où que tu sois, artiste Zoulé Sangaré, repose en paix. Qui que tu sois, ce message est à toi. Écoute ça. Zoulé. C'était l'artiste Zoulé Sangaré, paix à son âme. L'artiste ne meurt pas. OCS FM 105.3, au-delà de la radio, votre lampe qui éclaire ce que vous devez savoir. Information en page nation dans cette édition. L'ambassade des Pays-Bas au Bénin, l'Institut national de la femme, l'UNFPA et Engender Health ont initié et réalisé une étude sur les contours du veuvage au Bénin. À travers un atelier le mardi 13 février 2024 à Cotonou, ces différents acteurs ont procédé à l'amendement et à la validation du rapport d'étude. La validation de ce rapport permettra d'avoir un document de référence pour des actions efficaces en vue d'améliorer les conditions de vie et d'existence de nombreuses femmes fragilisées par le décès de leur mari. Le représentant des partenaires techniques et financiers, représentant de l'UNFPA au Bénin, Richmond Tiemoko, a souligné que le veuvage est une pratique encore persistante dans plusieurs pays. La mise en place des infrastructures du pôle d'excellence en ophtalmologie dans divers établissements hospitaliers sera bientôt réalité. C'est l'une des décisions issues du Conseil des ministres tenu le mercredi 14 février 2024. Wilfried Léandre Hongweji, porte-parole du gouvernement, pour plus de précisions. 1.2. Mission de maîtrise d'œuvre complète. Dans le cadre de la mise en place des infrastructures du pôle d'excellence en ophtalmologie dans divers établissements hospitaliers. Les dites infrastructures sont prévues pour être réalisées au Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou-Maga, dans les centres hospitaliers universitaires départementaux de Lomé et du Borgou, ainsi qu'au centre hospitalier universitaire de la zone sanitaire de Cotonou 2 et 3. Elles participent de la modernisation du plateau technique et constituent une solution pour optimiser les ressources matérielles, financières et humaines. De même, leur réalisation va élever la qualité des services des soins offerts aux populations, en facilitant notamment la référence et la contre-référence. C'est pourquoi le Conseil a autorisé la contractualisation avec un cabinet spécialisé pour effectuer notamment les études de conception architecturale, les études d'impact environnemental et social, ainsi que la surveillance et le contrôle des travaux.
Information sur le continent. Dans cette édition, le Conseil constitutionnel au Sénégal vient de donner raison au camp opposé à Macky Sall au sujet du report de l'élection présidentielle du 25 février 2024. C'est à travers la décision numéro C/04/2024 qu'il déclare contraire à la Constitution la loi qui autorise le report des élections prévues pour le 25 février au mois de décembre 2024. Il faut dire que le pays est secoué par une crise sociopolitique avec à la clé des victimes, dont des arrêtés, des violentés et même des morts. Toujours au Sénégal, 2 semaines après le report de la présidentielle par le président sortant Macky Sall, la société civile et l'opposition mettent la pression sur le pouvoir pour libérer les détenus dits politiques afin de pacifier l'espace politique. Une première vague de détenus ont été déjà libérés hier jeudi 15 février 2024. Ils étaient une dizaine assortis au compte-gouttes des prisons après avoir obtenu une libération provisoire. Dans la liste, Toussaint Manga du PASTEF, arrêté en août dernier au Sénégal, Aliou Samé du mouvement Y en a marre, coordonnateur de la plateforme de la société civile F24. Il y a aussi le rappeur Nitdoff, le prêcheur de la télévision privée Sen TV, Oustaz Hassan Sek ou l'étudiant et l'activiste Pape Abdoulaye Touré. À présent, les sports. La Fédération internationale de football association a dévoilé hier jeudi 15 février 2024 le classement des sélections nationales pour ce mois de février 2024. Une publication qui intervient au lendemain de la Coupe d'Afrique des Nations qui a vu le sacre de la Côte d'Ivoire, pays organisateur. On retient qu'en Afrique, le Maroc 12e au plan mondial et le Sénégal 17e restent les 2 premières équipes africaines au classement FIFA malgré leur participation ratée à la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Les éléphants de la Côte d'Ivoire occupent la 5e place continentale et 39e au plan mondial. Par ailleurs, le Bénin perd une place par rapport au dernier classement, prend la 21e place continentale et devient 98e sur le plan mondial. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est sur cette information sportive que nous mettons un terme à cette édition. Mais pour vous qui nous avez pris au vol, voici le rappel des titres. Le BEPC, brevet d'études du premier cycle, change de format au Bénin. Des innovations introduites entrent en vigueur dès la session 2024 de cet examen. Les candidats au BEPC composeront peu importe leur cycle dans toutes les matières. Vous avez eu des précisions dans ce journal avec avenant Rodolphe Djenotin. Il est le directeur du Collège d'enseignement général de Souava. Il y a 11 années que l'artiste de la chanson béninoise Zoulé Sangaré est décédé. Nous étions le 15 février 2013. Les fans de l'artiste se rappellent encore d'elle. 2 voix de mémoire, impression, vous les avez suivis dans cette édition. Les établissements hospitaliers bénéficient de la mise en place du pôle d'excellence en ophtalmologie, une des décisions issues du Conseil des ministres du mercredi 14 février 2024. Les précisions du porte-parole du gouvernement, vous les avez également suivies dans ce journal. Et puis, hors de nos frontières au Sénégal, le Conseil constitutionnel annule le décret portant report de l'élection présidentielle. En sport, nous avons parlé du classement FIFA publié ce jeudi 15 février 2024. Le Maroc tient toujours la tête du classement. Charbel Guédou, Gilbert Coton, ils ont assuré la mise en onde de cette édition. David Agboton, j'étais en direct pour la présentation. Mesdames et messieurs, vous avez la possibilité de suivre cette édition sur nos différents canaux digitaux,
sur YouTube, sur également Facebook. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons un excellent après-midi en compagnie des programmes au Sex FM. Soyez bénis. OCCFM, radio évangélique, spirituelle et chrétienne. Écoutez OCCFM en tout lieu et à tout moment. Alors que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu,